Il est temps, plus que temps, de pouvoir retirer nos masques. Il est en réalité plus que temps que le gouvernement décide de mettre fin aux mesures sanitaires qui, depuis 2 ans maintenant, nous privent de nos libertés les plus fondamentales. Il est aussi temps de pouvoir retirer nos bâillons et de renouer avec la liberté d'expression qui, en Wallonie et en Belgique, est parfois un vain mot. Et c'est le but des actus de chez nous, c'est de vous présenter l'actualité avec un autre regard que celui que vous avez l'habitude de voir, d'entendre sur RTL et la RTBF. On retravaille le concept des actus de chez nous, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions et l'on tentera de vous y répondre, évidemment le plus honnêtement, mais aussi avec le plus de précision. Effectivement, j'ai dû, je l'avoue, relire 2 fois l'information pour être certain que j'avais bien compris, qu'il n'y avait pas une erreur dans le titre de l'article. Il y a bien en Wallonie un mandataire qui détient 58 mandats. Je pense que pour un homme normalement constitué, c'est tout simplement impossible d'avoir autant de responsabilités, mais Renaud Whitmer, peut-être que c'est un surhomme, tant mieux pour lui, mais on en doute, il ne serait probablement pas au Parti Socialiste si tel avait été le cas, mais il détient effectivement ce nombre gigantesque de mandats. Il est l'ancien chef de cabinet de Rudy Demotte, un des pontes du Parti Socialiste, parti que nous dénonçons évidemment dans sa gestion calamiteuse de la Wallonie. C'est le Parti Socialiste qui a mis la Wallonie dans l'état où elle se trouve à l'heure actuelle. Renaud Whitmer, il est président du comité de direction de la SOGEPA. La SOGEPA, c'est un des bidules inventés par la région wallonne pour casser les uns les autres, les copains, les coquins. La SOGEPA, elle s'occupe notamment des entreprises en difficulté, ce qui est très bien, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Renaud Whitmer, il s'occupe aussi des hôpitaux bruxellois, mais en fait, il n'est pas le seul à pouvoir être épinglé. Il suffit d'aller sur le site Cumuléo qui fait du très bon boulot pour voir qu'il y a en Belgique un nombre gigantesque de mandats exercés. C'est 900 000 mandats pour à peu près 30 000 mandataires. C'est ça notre pays, et puis on s'étonne que ça ne tourne pas, nous ça ne nous étonne pas. En réalité, chez nous, on veut un nettoyage de toutes les institutions inutiles, on veut une rationalisation, et surtout on veut que les leaders politiques donnent le bon exemple. Quand on regarde sur Cumuléo, on voit par exemple que Paul Magnette, il touche pour tous ses mandats jusqu'à 34 000 € bruts par mois, tandis que Georges-Louis Boucher, son homologue du MR, touche jusqu'à 30 000 €. Et pendant ce temps-là, vous allez me dire, et c'est ce que je me dis aussi en voyant l'information, parce que chez nous, on n'est pas payé, on n'a pas d'argent public, c'est effectivement pendant ce temps-là, vous et moi, quand on va faire le plein à la station essence, notre portefeuille souffre, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, tout coûte de plus en plus cher, il y a les carburants effectivement, mais au-delà des carburants, il y a tout simplement aussi le panier quand on va faire nos courses, quand on compare ce qu'on pouvait mettre dans notre caddie il y a encore quelques années et ce qu'on peut mettre maintenant, c'est effectivement une grande différence que de plus en plus de Wallons ont du mal à supporter. Chez nous, on sera le parti du pouvoir d'achat et tout simplement en ayant une gestion saine de la Wallonie, tout l'inverse de ce à quoi on assiste pour le moment. On nettoiera, on supprimera les institutions inutiles, on réduira le nombre de mandats et puis après on prendra des mesures concrètes comme la baisse de la TVA sur les biens de première nécessité. Oui, effectivement, le groupe d'experts qui avait été convoqué par Pascal Smet. Alors, Pascal Smet, petite incise, c'est le secrétaire d'État au patrimoine dans la région bruxelloise qui avait plaidé pour que les journées du patrimoine soient rebaptisées Heritage Days. Donc, un anglicisme. On comprend en fait que Pascal Smet et ses acolytes ne veulent qu'une seule chose, c'est rompre avec notre passé. Alors ici, le groupe d'experts a remis son rapport au président du Parlement bruxellois, le socialiste, mais faut-il encore le dire, Rachid Madran. Et que préconise ce groupe d'experts? C'est de fondre la statue de Léopold II qui se trouve place du Trône pour soit en fait
en faire un nouveau monument, un monument qui mettra en exergue les personnes qui ont lutté contre la colonisation. Autre stratégie proposée, c'était tout simplement de mettre la statue dans un dépotoir. Alors, ce n'est pas notre vision des choses. Notre histoire, nous l'acceptons telle qu'elle a été. La Belgique a une histoire qui fut grande. On a accompli de belles choses tout au long de notre histoire. Et nous pouvons être fiers de ce que nos ancêtres ont fait. Tout ne fut pas parfait. Il y a des choses à redire. On peut en débattre, mais en aucun cas, on est pour la décolonisation de l'espace public. Nous sommes pour le respect de notre histoire, nous sommes intransigeants là-dessus. Il n'est pas question que la culture woke, que toutes ces personnes qui veulent balayer d'un geste de la main tout ce que nos aînés ont fait, arrivent à leur fin. Nous sommes pour le maintien de la statue de Léopold II en l'état place du trône et d'ailleurs de toutes les statues. Nous sommes contre le fait de rebaptiser les artères, de rebaptiser les tunnels, c'est tout simplement ridicule. Il y a surtout beaucoup plus urgent à faire dans notre pays aujourd'hui. Notre pays n'est pas dans une situation économique très facile. C'est là en fait que les responsables politiques doivent aujourd'hui mettre leur énergie, mais peut-être en fait n'ont-ils pas le talent pour le faire et donc ils s'occupent de problèmes en fait qui sont très secondaires aujourd'hui. Mais nous le rappelons, nous sommes totalement pour le maintien des statues et le respect de notre histoire. Effectivement, j'ai lu aussi cette étude de The Economist, c'est un baromètre sur l'état de la démocratie dans les différents pays du monde et la Belgique pointe à une très triste 36e place, mais en fait ça ne nous étonne pas. On sait qu'en Belgique il y a un vrai problème de pluralité dans les opinions, de liberté d'expression et le parti chez nous en est la preuve vivante. Souvenez-vous qu'en novembre dernier, et on n'a pas envie de revenir avec ça pendant des mois et des années, mais en réalité, nous n'avons pas pu tenir un meeting à Herstal pour la simple raison, c'est la raison officielle, que le bourgmestre ne pouvait garantir la sécurité de l'événement et la sécurité des personnes devant y prendre part. Ah oui, alors une démocratie n'est plus vraiment une démocratie si elle n'est plus en mesure d'assurer en fait l'essentiel de la démocratie, c'est-à-dire l'expression de points de vue divergents, de points de vue contraires, et c'est le but de chez nous. Nous ne sommes pas là pour dire ce que le MR dit, ce que dit le PS, le CDH, mais pour apporter un autre son de cloche, notamment en matière d'immigration. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de raciste à considérer qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays et qu'il faut mettre fin à l'immigration parce qu'elle a des conséquences néfastes sur le pays et ces différentes régions, des conséquences qui s'observent y compris dans les quartiers les plus reculés des grandes villes. On s'aperçoit de plus en plus que ces quartiers sont aussi touchés par les conséquences d'une immigration massive. Et on doit en Belgique pouvoir le dire, tout comme on doit pouvoir le dire partout en Europe. Vous avez probablement vu en suivant l'actualité que la Hongrie et la Pologne se font taper sur les doigts assez fréquemment, mais que le recours que ces deux pays avait apporté sur la conditionnalité des fonds européens au respect de l'état de droit, le recours a été rejeté. Ça veut dire maintenant en réalité que tous les pays devront être en adéquation avec l'idéologie européiste de Bruxelles, sans quoi ils se verront retirer les fonds. Nous soutenons évidemment la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Mateusz Morawiecki dans leur combat pour la démocratie. Ces pays ont le droit d'appliquer sur leur territoire la politique qu'ils souhaitent mener. C'est en fait le b.a.-ba de la démocratie. La situation fait plus que se tendre effectivement en Ukraine. La Russie avance ses pions et c'est une question qui est assez intéressante. Alors nous, comme patriotes, comme souverainistes, on pense qu'il est toujours délicat de s'immiscer dans les affaires qui ne nous concernent pas directement en Wallonie. Mais ici, c'est quand même un dossier important et je vais vous en parler quand même pendant 1 à 2 minutes. Alors la Russie, on sait qu'elle a des tendances impérialistes, c'est le fait de l'histoire, mais en réalité l'Europe et nos pays aussi, sauf que nous on y va masquer sous le couvert des droits de l'homme. Ici la Russie en fait réagit parce qu'il y a une tentation des pays occidentaux
de s'accaparer l'Ukraine et de l'attirer dans le giron des pays occidentaux, des pays européens. Pourtant, l'Ukraine, historiquement et géographiquement, elle fait partie du précaré de la Russie. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine ne doit pas être indépendante et qu'elle n'a pas droit elle-même à sa souveraineté, mais en tout cas, les pays occidentaux font une grave erreur en voulant intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, par exemple. Ce n'est pas les conditions et même ce n'est pas une logique que l'on doit avoir avec la Russie, parce qu'évidemment la Russie peut considérer qu'une annexion de l'Ukraine dans notre giron est une attaque envers leurs propres intérêts. Et Poutine, il n'a pas tort de vouloir préserver ses intérêts dans la région, et on sait que Poutine ne se laisse pas faire, il ne s'est jamais vraiment laissé faire. On sait qu'en 2008, il y a eu l'intervention en Géorgie, et en 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée. Et on sait aussi qu'en Ukraine, il y a toute une région, le Donbass, où les forces russophones sont majoritaires et elles pourraient vouloir effectivement rejoindre le giron russe. Donc à nous à ne pas être orgueilleux, arrogants. L'Occident a été trop souvent orgueilleux, arrogant. Ne provoquons pas la Russie de Poutine. Il faut savoir que dans le monde qui vient, avec une économie chinoise qui est en plein essor et une Chine qui de plus en plus tente de s'imposer dans le concert des nations, et une Russie qui depuis quelques années reprend aussi du poil de la bête, on n'a pas intérêt, nous, à se faire de la Russie une ennemie. Ce serait suicidaire de la part des dirigeants européens, et pourtant c'est la voie qu'ils empruntent et ils se font ridiculiser. Et très symboliquement, on a vu qu'Emmanuel Macron était relégué en bout de table. S'il n'y a pas un exemple plus clair de l'humiliation des dirigeants européens, on ne voit pas ce qu'il faudrait pour que chacun prenne conscience, en tout cas que la Russie ne rigole pas. Je l'ai dit très clairement, en entame de ces actus de chez nous, et c'est une question qui revient très souvent. Et d'ailleurs, je vous invite à nous poser des questions sur tous les sujets que vous voulez. On essaye d'y répondre. On a une équipe sérieuse, travaillant sur le fond, sur la forme. Chez nous est un parti structuré, un parti avec de l'avenir. Et cette question-là, effectivement, on ne peut pas la balayer. C'est une question importante, c'est la question des libertés. Alors, on peut comprendre en début d'épidémie, et c'était le cas il y a 2 ans, qu'on ne savait pas où on allait, qu'il y avait un réel danger, qu'il fallait prendre effectivement un certain nombre de dispositions. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, on voit que le variant Omicron est effectivement moins dangereux. On voit qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui l'ont eu, peut-être même tout le monde, au vu des chiffres qui ont été avancés. On voit dans nos entourages que beaucoup de personnes l'ont eu, mais très peu en ont véritablement souffert. Ça ne veut pas dire qu'on minimise l'importance de la maladie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut prendre aucune mesure, ça ne veut pas dire non plus que l'épidémie est finie, mais en tout cas, ici, les mesures de restriction de liberté, elles doivent cesser. Je pense qu'il faut revivre normalement, il faut se débarrasser de toutes ces trouvailles qui sont ridicules, ces codes de couleurs et toute autre mesure, et plus personne ne les comprend, ces mesures. Je pense qu'il faut avoir fait des études supérieures et même des ajouts aux études pour comprendre où ils veulent en venir. Alors, on n'ira pas jusqu'à dire que nous sommes en dictature sanitaire, mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus que temps de renouer avec les libertés. C'est important, effectivement, pour le bien-être de chacun. C'est important parce que la liberté fait partie intégrante de notre logiciel, de notre identité occidentale. Et c'est important, effectivement, pour l'économie. Il faut que l'économie reprenne. Et il n'est plus question, selon nous, que l'ORECA et tous les autres secteurs souffrent et pâtissent encore de toutes ces mesures complètement aberrantes qui sont prises et qui se maintiennent. Aujourd'hui, il est temps que les experts retournent à leurs études, ceux qui font très bien, mais aujourd'hui ce n'est plus le règne des experts. Aujourd'hui, la démocratie doit reprendre son cours. Ce sont les hommes politiques qui ont été élus, et ce sont les hommes politiques qui seront élus comme les représentants de chez nous, qui aujourd'hui doivent mener le débat. Nous serons intransigeants au retour des libertés, évidemment. Voilà, c'était à peu près, je pense, la dernière question que l'on devait aborder aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de nous envoyer
m'envoyer encore vos encouragements, évidemment, c'est toujours nécessaire. Merci de vous inscrire sur notre site parce qu'on va envoyer des newsletters avec un contenu très personnalisé, très différent de ce que vous avez sur notre site internet et sur notre page Facebook. Donc suivez-nous, likez-nous, c'est la seule façon de gagner ce combat politique qui est essentiel. C'est un combat politique pour l'avenir de nos régions et l'avenir de notre civilisation. On ne le répétera jamais assez. Du village à la civilisation, c'est une même logique. Mobilisez-vous, rejoignez-nous. Il y a un seul parti en Wallonie qui a les moyens de réussir, c'est le nôtre, mais il faudra toutes les énergies. Merci en tout cas de nous avoir suivis et je vous dis, comme tous les 15 jours, à très bientôt.